Aujourd'hui, c'est Ali Kochman qui passe devant notre caméra. Ali, ça va? Ça va, merci. C'est un plaisir pour moi Merci, de pouvoir moi aussi. t'interviewer. Ouais. Sur Instagram, ton nom de scène, c'est Skarten. C'est bien Oui, c'est ça. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu qu'est-ce que ça signifie? En fait, Skarten a plusieurs significations pour moi. Déjà, ce sont des initiales qui me sont très chères. Les initiales de mes parents et moi. Et c'est le Scar. Et Ten, c'est numéro 10. Et la deuxième signification, c'est Scar en anglais, c'est cicatrice. Et Ten, numéro 10. Et comme une cicatrice, ça part jamais, c'est pour toujours. Numéro 10, pour toujours. Mais justement, est-ce que tu fais allusion à une cicatrice que tu as? Peut-être. Laquelle? Non, c'est personnel. D'accord. Mais je suis numéro 10 pour toujours. D'accord, super. Donc, tu as un profil qu'on qualifierait d'assez atypique. Tu es un Libanais qui fait du rap ivoire. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu l'histoire derrière? Comment est-ce que tu as commencé? Comment ça s'est fait? Comment tu as rencontré la musique ivoirienne? Ok, avant la musique, je faisais beaucoup de sport, du bodybuilding, et je faisais des compétitions. Donc, j'étais bien bâti. Et Tu l'es plus? Non, pas comme avant. D'accord. Il y a des restants, mais pas comme avant. Donc, un groupe ivoirien de rap m'a contacté pour tourner dans leur clip. Et j'aime la musique depuis que je suis tout petit. Donc, quand je suis allé, j'ai vu comment ça se passe, ça se déroule. Je me suis dit que pourquoi pas le faire aussi, quoi. À quel moment est-ce que tu passes de passe-temps, justement, à gagne-pain? À partir de la musique, j'ai fait un featuring avec Tibé Lombardo qui s'appelle L'Argent, qui a fait beaucoup de bruit en Côte d'Ivoire. C'est cette musique d'ailleurs qui a fait que j'ai été reconnu partout. C'est elle qui t'a lancé en fait. Voilà, c'est elle qui m'a lancé. Partout où j'allais, on me demandait des photos, on me parlait, on me disait... Tu es devenu une célébrité. J'étais vers Assini une fois, je marchais sur une route non goudronnée et il y a une fille qui sort de nulle part qui me dit « mon artiste, mon artiste ». Oh, et là, ça fait super plaisir en fait. Voilà. Et on se dit que là, ouais, il y a quelque chose qui a changé. C'est ça. Et est-ce que tu as appris à faire de la musique? Est-ce que tu as fait des cours pour cela ou c'est juste un don? Non, je ne peux pas dire que c'est un don parce que j'ai pas très bien commencé. Au début, c'était pas si bien que ça et je le savais, mais je le faisais quand même. Je savais que j'allais avoir beaucoup de critiques, mais comme j'ai dit, comme moi j'ai quelque chose en tête, je vais le faire. Tu vas critiquer, tu vas pas critiquer, je vais le faire et je sais que je vais m'améliorer. D'accord. Donc voilà. Est-ce que la musique, ça paye véritablement? À mon avis, ça c'est mon avis personnel. Je peux pas parler pour tout le monde. Mais à mon avis, la musique, soit ça paye dans tous les cas, mais soit ça paye très peu, soit ça paye beaucoup, mais vraiment beaucoup. Il n'y a pas de juste milieu. Je pense pas. Mais comment tu arrives à capitaliser vraiment? Parce qu'en préparant cette interview, j'ai pu remarquer que tu ne faisais pas de concerts, alors que c'est l'une des principales sources de revenus des musiciens, des artistes. Donc, comment est-ce que toi, tu fais pour vraiment capitaliser dans ce milieu-là? Dans les streaming surtout, et les vues YouTube aussi. Est-ce que tu pourrais nous dire à peu près combien est-ce que ça fait par vue? Déjà avant, quand je dis avant, c'est il y a 10 ans, j'avais pas encore commencé, c'était 1000 vues, 1 $, je pense. Oh. Maintenant, c'est 1500 à 2000 vues, 1 $. Est-ce que c'est facile de faire en vrai 1000 vues, 2000 vues? En vrai, c'est facile, mais il faut le faire intelligemment. Intelligemment, c'est-à-dire? C'est-à-dire, il faut attirer les gens, il faut savoir attirer les gens. De n'importe quelle manière. Tu fais une musique, tu fais un clip. Tu peux attirer les gens sur quelque chose dans le clip. Pas forcément sur ta musique. Ça va te faire beaucoup de vues, même s'ils n'aiment pas ta musique. Ah, d'accord. Donc toi, tout ce qui t'intéresse, c'est les vues. Non, non, j'ai pas dit ça. Je te donne une astuce pour faire beaucoup de vues ou quoi que ce soit. Mais sinon, au début, c'est pas facile. Moi, ça a été facile pour moi au début parce que j'étais déjà connu dans le domaine du sport. Donc, j'étais déjà connu. C'est juste une reconversion, en fait. Voilà, c'est ça. D'accord. Concernant toujours la musique, on va rester un peu dans ce chapitre-là. Est-ce que tu as une fois eu l'idée de faire un mix entre la musique libanaise et la musique ivoirienne? Non. Ça t'intéresse pas? J'aime pas la musique libanaise. Mais pourquoi? Non, c'est mon goût. Tu n'aimes pas les tons, les mélodies, tu aimes plus ce qui est... Voilà, c'est ça, rap. Et déjà, je fais pas que du rap ivoire.
je fais du rap ivoire pour montrer que je peux m'adapter à tout. Mais sinon, je fais aussi du rap français. D'ailleurs, le prochain projet qui sort, ça sera en rap français. D'accord. Et ça sera une très très grande surprise. Ça, c'est la petite information, juste pour savoir. Voilà. Donc, tu n'aimes pas vraiment la musique libanaise, donc tu ne fais pas de mix. Mais est-ce que tu as pu remarquer des points communs entre la musique libanaise et la musique ivoirienne? Ou au contraire, il y a plein de points qui divergent? Non, en fait, je ne m'intéresse même pas. J'écoute pas de musique. Quand il y a une musique en arabe qui passe, je zappe directement. Tu n'aimes pas l'arabe? Donc, je ne peux pas comparer. Mais est-ce que tu aimes la langue arabe? Oui, la langue arabe. Tu parles la langue oui, arabe? Je parle arabe, j'écris tout, mais j'aime pas la musique arabe. D'accord. Donc, on va refermer ce chapitre-là pour passer à un chapitre qui rentre plus dans le domaine de Sawa. Tu es né en 1995 au Liban et automatiquement, tu es arrivé en Côte d'Ivoire avec tes parents. Oui. Est-ce qu'il y a une fois eu des informations qui te sont parvenues de tes parents du pourquoi est-ce que vous êtes venu en Côte d'Ivoire automatiquement? Non, en vrai, non. Tu n'en as aucune idée? Non. Tu n'as jamais demandé non plus? Non, j'ai jamais demandé. Mais du coup, si c'était à refaire, est-ce que tu le referais? Oui. Et pourquoi? Parce que, peut-être que je dis ça parce que j'ai grandi ici, donc je me suis habitué ici à la culture ivoirienne, aux habitudes ivoiriennes, et que je préfère la culture, enfin, quand je dis la culture ivoirienne, c'est la vie en Côte d'Ivoire. Parce que j'ai aussi la culture libanaise. Mais je vais au Liban qu'en vacances. Donc, je vais à peine et je reviens, quoi. Donc tu vas souvent au Liban? J'y allais souvent, chaque année. Mais depuis Corona, je Tu ne suis n'y plus vas allé. Et j'ai décidé d'aller dans d'autres pays, visiter d'autres pays. Mais est-ce que tu te sens autant à l'aise aujourd'hui au Liban qu'en Côte d'Ivoire? Non, justement. Mais c'est dû à quoi? Parce que je trouve que le Liban est un très très beau pays, mais c'est la culture libanaise du Liban que j'aime pas. Parce que je trouve que tous les Libanais d'origine qui vivent à l'extérieur sont pas bien accueillis quand ils vont... Ils sont un peu marginalisés. Voilà, c'est ça. C'est pas qu'ils sont mal accueillis, mais ils sont pas accueillis comme ils doivent être. Des Libanais du Liban, justement. Oui. Je vois. Et est-ce qu'en tant que Libanais qui vit en Côte d'Ivoire, tu as eu certaines facilités, certaines opportunités, où tu as eu la chance d'accéder à certains milieux juste parce que tu es Libanais? Est-ce qu'il y a des avantages à être un Libanais en Côte d'Ivoire? Non. Non, à mon avis, la Côte d'Ivoire est ouverte à toutes les origines, à tout le monde. Que tu sois Libanais, Français, Chinois, Américain ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qui te plaît le plus en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui me plaît le plus en Côte d'Ivoire, c'est que les Ivoiriens sont très accueillants. Ils t'accueillent sans arrière-pensée, sans mauvaise foi ou quoi que ce soit. Mais ils t'accueillent comme tu es. Tu n'as jamais eu l'impression d'être vu autrement par les Ivoiriens? C'est sûr qu'il y a toujours des gens... Des petites exceptions. Voilà, des petites exceptions. Ça, c'est partout. C'est pas que ici. Dans tous les pays du monde, il y a des petites exceptions. Mais non, je le prends pas mal parce que je sais qu'il y a toujours des gens comme ça. C'est pas forcément contre toi, en fait. On va aborder le défi Sawa. Je t'explique rapidement ce que c'est. C'est un défi qui a pour but de savoir un peu, de jauger un peu tes connaissances par rapport à la Côte d'Ivoire et par rapport au Liban. Donc, je vais te poser deux petites questions qui sont valables autant pour la Côte d'Ivoire que pour le Liban. Donc, la première question qui est fastoche, c'est quelles sont les couleurs du drapeau libanais? C'est le rouge, le blanc et le vert. Le vert qui est la couleur du... Cèdre. Exactement. Oui. Et quelles sont les couleurs du drapeau ivoirien? Orange, blanc, vert. Ça, c'était trop facile. Tu vois. Deuxième question. Quelle mer borde le Liban? Je sais pas. Tu connais pas? Il y a combien? Bon, faut dire une mer par hasard. On va... En histoire géo, j'étais très mauvais. Ah bon? Donc, je peux pas te dire. Bon, c'est la mer Méditerranée. Et quel océan borde la Côte d'Ivoire? Océan Atlantique. Mais quand c'est ça, tu connais. Mais je connais, je suis ici. Super. Donc voilà, tu connais plus la Côte d'Ivoire que le Liban. Donc c'est déjà la fin de l'interview. J'espère que tu as aimé, que tu as apprécié ce petit moment-là. Merci à vous. Merci à toi. Très bien. Et voilà, on te souhaite plein de bonheur Merci. dans ta musique et aussi dans ton sport. Merci beaucoup.
Merci.